Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un joli bonnet rouge, et à l'époque les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, quand on la voyait arriver, on disait « Tiens, voilà le petit chaperon rouge ». Le petit chaperon rouge vivait dans une grande maison avec sa maman et son papa. Le petit chaperon rouge avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame, très âgée, elle ne sortait jamais de sa maison. Un jour, sa maman lui dit « Grand-maman est malade. J'ai fait ce matin des galettes que ta grand-maman aime tant. Toi, sois gentille. Va donc lui porter avec ce fromage et ce petit pot de confiture. Mais ne quitte pas le sentier, car papa, ce matin, a vu un loup qui rôdait dans la forêt. » Le petit chaperon rouge promit de se méfier, et toute joyeuse, elle partit dans la forêt. Elle s'enfonça au plus profond de la forêt. Or, près de là, un loup affamé rôdait dans le bois. Soudain, lui, l'enfant, miam, 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 l'eau lui monta à la bouche, il se lécha les babines. Quel succulent dîner je vais faire! Il s'approcha de la petite fille. Bonjour, dit-il. Le petit chaperon rouge se mit à trembler. Comment t'appelles-tu? Petit chaperon rouge. Ah, et où vas-tu comme cela? Demanda le loup avec une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. Je vais chez ma grand-mère, expliqua le petit chaperon rouge. Elle habite une vieille maison au bout de la forêt. Ah oui, je connais, mais il y a un beau raccourci. Passe par là et tu verras, il y a plein de fleurs. Ramasse un gros bouquet de fleurs pour ta grand-mère. Et là, sur ces mots, le loup s'enfuit à toutes jambes dans la forêt. Il avait pris un autre chemin pour arriver le premier à la maison de la grand-mère. Toc toc toc, il frappa. Qui est là? Dit la vieille dame au fond de son lit. C'est le petit chaperon rouge, susurra le loup. Tire la chevillette et la bobinette, s'écria la grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille. Le loup ouvrit la porte et la grand-mère sursauta d'effroi. Ah! Le loup sauta sur elle et l'avala d'un seul coup. Puis, il prit les habits de la grand-mère et les remit et se coucha dans le lit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge arrivait avec son panier de provisions et un beau bouquet de fleurs qu'elle avait pris le temps de cueillir. Toc toc toc, qui est là? Demanda le loup avec la voix de la grand-mère. C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette. La petite fille se haussa sur la pointe des pieds et tira la chevillette et entra. Toute souriante, elle se dirigea vers le lit de la vieille grand-mère. Mais en s'approchant, elle se dit que sous le bonnet, la grand-mère avait vraiment une drôle de tête aujourd'hui. Oh, oh, grand-mère, que tu as des grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-mère, que tu as des grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, grand-mère, que tu as des grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et il rejeta la couverture et les griffes en avant, il se précipita sur la petite fille. Elle cria de toutes ses forces, mais il avala d'un seul coup. Le loup avait tellement mangé qu'il ne pouvait plus bouger, et il s'endormit sur le lit, et il se mit à ronfler. Or, le papa était bûcheron et chasseur. Il coupait des bois dans la forêt pas loin de là. Il entendit un drôle de ronflement. Il courut jusqu'à la maisonnette et aperçut le loup couché en travers du lit. Il se précipita, sortit sa hache et puis il réfléchit. Non. Il prit son couteau et il ouvrit le ventre. Et là, tout surpris, il vit sortir le petit chaperon rouge. Et puis, il vit sortir la mère grand. Alors le petit chaperon rouge alla chercher les plus gros cailloux qu'elle put trouver. Elle remplit le ventre du loup avec des gros cailloux. Quand le loup se réveilla, oh, il eut du mal à partir. Oh, il eut du mal à marcher, et il s'effondra, mort. Le papa en profita pour récupérer la peau pour faire une belle descente de lit. Et la grand-mère, le petit chaperon rouge et le papa bûcheron profitèrent pour manger la bonne tarte que la maman avait préparée.